champion. Champion désiré. Épouse du non désiré Claver. Le Sicilien. Tu vas nous manquer. Désir, tu vas nous manquer. Désir champion. C'est pourquoi là où tu te trouves, tu restes toujours un champion. Champion désir. Épouse du non désiré. Ok, Kodo Schumann. Il est calé. Le Sicilien. Tu vas nous manquer. Oui, Jean Zawi. Sois salué. Sphinx of me. Sois salué, mon frère. Merci beaucoup. Michel Okubo. Désir champion. La psychologie est en fleur. Désir, tu vas manquer à la bonne toujours. Lydia Sogo. Là-bas la diaspora. Désir, sois consolant. Et 20 bataillons. Dodorirayo. Oh, ma, oh. Dodorirayo. Ebenezer Moussa Touré. Dodorirayo. Barbe blanche. Dodorirayo. Ange Lydie Baouin. Bien pas soumis là, ça me fait mal au parce que vrai là, on s'était pas dit ça au Francky Cacao, comme un prophète. Bonsoir, Nyan Touré. Tu disais, je sais que je vais mourir. À vous qui m'avez aimé, qui m'avez connu, prenez soin de mon fils. Gino et frère. Ton nom là, c'est long, hein. Bon, c'est formation que je retiens. Bonjour, formation. Voilà, parce que ton nom là, c'est trop long. Merci beaucoup, formation. Martial Mboafo, sois salué. Ouais, Esprit Semené. Nagnon, Ayo. Benance Kipré. Bonsoir à toi. Je t'ai livré à l'indifférence des hommes. Dans une société sans papa, sans maman, sans abri. Capitaine Seretier dans la Rio. Où aller? À l'Esprosso. Désir champion, mon meilleur ami, a pris soin de chanter pour moi. Il faut partager les gars, il faut partager. Il faut partager. Gaussou Karaboué. Ah, mon gars, mon grand Bogazia. Benzo Bonzaï. Oui. Évariste Gaï Gaï, sois salué. Pasteur Michel Ba, bonsoir à toi. Duka Pakora, sois salué. Ouais, bien sûr, entre nous les gars, ça ne ment pas. Hein?
Rahim Bané. Oui, bonsoir toi Rahim. Ok, il n'y a pas de problème. Mon grando. Jika, Jika. Sois salué là-bas. Abel Sissé. Oui, hello. Hello. Abel Sissé. Aujourd'hui, là, celui qui est asthmatique, celui qui a un problème cardiaque, celui qui a une maladie quelconque, qui quitte mon direct. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vais dire, celui qui n'est pas prêt à écouter ça, n'a qu'à quitter mon direct. Aujourd'hui, je ne vais pas porter des gants. Parce que moi, mon babo, c'est mon fétiche. Celui qui n'est pas prêt à écouter mon direct, il n'a qu'à partir. Si vous voulez, ne partagez pas et puis quittez mon direct. Je n'ai même pas besoin de beaucoup de personnes pour assister. Moi, je vais chier aujourd'hui. Et quand je vais chier là, je m'en fous si tu es d'accord avec moi ou pas. Ça, c'est pas mon problème. Trop, c'est trop. Ce qui a commencé, on va continuer. Bien, bonsoir. Je m'appelle Steve Biko Louragan. Je suis le fils légal et légitime, politiquement parlant, du président Laurent Gbagbo. Je suis son supporter. Je suis fan de lui. J'aime sa personne biologique, physique. J'aime tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. J'aime ses idées. J'aime ses erreurs. J'apprécie tout de lui. Laurent Gbagbo a battu Houphouët-Boigny. Il a battu Houphouët-Boigny sur le terrain de la mobilisation. Laurent Gbagbo a fait 30 ans de mobilisation. Et il a créé son parti qu'on appelle le Front Populaire Ivoirien. Laurent Gbagbo est allé pour la première fois aux élections en 1990, il les a remportées. En 2000, il était face à l'armée, il a remporté les élections. Et en 2010, il était face au monde entier, il a remporté les élections. Comme Laurent Gbagbo n'a pas de force, comme Laurent Gbagbo n'est pas bagarreur, comme Laurent Gbagbo n'a jamais pris arme pour effrayer quelqu'un, même un pistolet, même une machette, même une flèche, comme il n'a jamais pris ça, donc n'importe qui et n'importe quoi parle maintenant dans son problème. Jusqu'à des gens qui sont des poulets, des moutons, ont le courage maintenant de l'affronter et de dire ce qu'ils ont envie de dire. Toi, Afi, tu es un mouton, tu es un poulet, toi, tu as quel courage, tu es animé de quel courage? Toi, tu es un imbécile qui a d'un matin, toi, Afi Nguessa. Toi, tu es courageux aujourd'hui. Donc, quand c'est Laurent Gbagbo, vous êtes courageux. Parce que vous avez le soutien des maudits qui sont dans l'ombre. Toi, Afi, tu ne vas pas effrayer quelqu'un ici. Même une femme enceinte, tu ne peux pas l'effrayer. Afi, je vais te dire une chose. Laurent Gbagbo, là, ce n'est pas ton camarade, il ne sera jamais ton camarade. Je vais te prévenir que s'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, c'est toi, Afi, qui est responsable. Et puis, je vais informer tous ces Ivoiriens qui pensent qu'il y a une réconciliation qui est possible avec Afi Nguessa. Vous vous trompez. Afi, il est dans sa position de déstabilisation. Afi est dans sa position de criminel. Afi est dans sa position de tueur. Afi, c'est un tueur. Afi, c'est un sorcier. Afi, il est criminel. Celui qui ne sait pas ça, il n'a qu'à quitter mon direct. Vous avez compris? Toi, Afi, tu oses dire... Attends, je vais bien m'asseoir. Toi, Afi, tu oses dire que tu es le président du Front Populaire Ivoirien, reconnu par Alassane Dramane Ouattara et par la communauté internationale. C'est-à-dire, moi, je te regarde. Je ne sais pas
je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit pour te qualifier. Qui est Alassane Dramane Ouattara? Qui est Alassane Dramane Ouattara pour reconnaître un parti politique? Tu as me dit non, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Il est président de la République de Côte d'Ivoire à quel moment? Et comment il a été président de la République de Côte d'Ivoire? Où est-ce qu'il a remporté les élections? Comment est-ce qu'il a remporté les élections pour être au pouvoir? Sur le sang des innocentes personnes. Donc ça veut dire que tu étais d'accord avec lui. Et puis tu étais dans notre camp. Ça veut dire que tu as pactisé avec lui. Et puis tu étais dans notre camp. Ça veut dire que tu t'es servi de nous pour le soutenir. Et puis tu étais avec nous. Tu étais la top au cœur du Front populaire ivoirien. C'est maintenant que je me rends compte que tu étais la top, le traître à Finguessa. Dites à Charles Blé Goudé, de donner sa position parce qu'il est de mèche avec Afi. Dites à Charles Blé Goudé, il ne va jamais reconnaître Laurent Gbagbo comme président du FPI. Charles Blé Goudé, il n'a pas ce courage-là de le dire. Ne dites pas que non, ne dites pas non, Biko faut enlever Blé dans ça. Blé est dedans et Blé est dans ce schéma-là. Ils sont dans ce schéma-là, hein. Ils sont en train de jouer à un ping-pong avec le vieux. Actuellement où je parle là, le président n'est même pas prêt pour le voir et pour le recevoir. Ils savent dans quoi ils sont. Et il est en train de jouer au ping-pong. Il est de mèche avec Afi. Voilà pourquoi Afi a le courage d'avoir ce genre de comportement. Si Blé pense que ce qu'il dit là, c'est fort, il n'a qu'à avoir le courage de dire Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien, il n'a qu'à dire ça de sa bouche un jour, et puis moi je vais voir. Blé est dedans. Et Blé est dans ce comportement. Et il se place dedans. Afi est soutenu par François Hollande. Quand Afi parle de communauté internationale, il parle de François Hollande. Il parle de François Hollande. Mais de quelle communauté internationale il parle? Il parle de la France. Mais la France qui le soutenait, c'était la France de François Hollande. François Hollande n'est plus là. Afi est en train de jouer son va-tout. Mais quand vous voyez Afi réagir comme ça, dites-vous que c'est le dernier combat de la France. C'est le dernier combat que la France mène contre Laurent Gbagbo. La France a perdu sur tous les plans. Tous les combats que la France a engagés contre l'homme et son parti, la France les a perdus. La France a échoué à tous les combats. Le dernier combat qui reste pour la France, c'est Afi qui est en train de mener ça pour la France. Et toi qui es ivoirien, tu soutiens Afi, ça veut dire que tu es contre nous. Tu n'es pas un gars, tu n'es ni un patriote, tu n'es ni un résistant. Dis-toi que tu fais partie du clan de Dramane Ouattara, tu composes avec le système Focard. Tu soutiens Afi, tu n'es pas un panafricaniste. Tu soutiens Afi, tu es un démon, tu es un diable. Et tu es là pour détruire que l'objectif qui est de libérer, ou bien d'être libre. Ton objectif là, c'est de détruire la marche que nous tendons vers la liberté. Tous ceux-là sont dans une combine. Pour eux, le président est isolé. Mais quand vous quittez la Cour pénale internationale et que ça se transforme en un problème politique, ça devient une situation politique. Parce que quand on dit aux gens, quand on dit à des personnes accusées hier et qu'automatiquement vous êtes blanchi et libéré, et puis on vous dit non, mettez-vous quelque part dans des pays là, en attendant, on va vérifier certaines choses. On appelle ça une réaction politique. Dans cette réaction politique, on vous demande de ne pas faire de photos, de ne ni animer des conférences, de ne ni participer à quoi que ce soit comme prise de photo. Mais Blé lui fait ça. Blé lui fait ça. Quand Laurent Gbagbo rencontre les gens là, vous voyez une photo? Vous ne voyez pas de photo. Parce que Laurent Gbagbo, il a remporté tout ce qui est combat contre la France. Donc leur dernière chance, là, elle mise ça sur Afi. Et Afi se joue les Django. Il se joue les dangereux. C'est-à-dire aujourd'hui, il fait croire aux Ivoiriens que lui, il a la force. Toi, c'est pas à Bouna que les gens ont commencé à te faire pomper. C'est à Bouna qu'on t'a fait pomper. Tu n'es pas un garçon. Communauté internationale ne peut pas créer parti politique. Toi, tu es allé dans quelle école? Et puis c'est la communauté internationale qui crée parti politique. Tu es allé dans quelle école? Et puis c'est Dramane Ouattara qui doit reconnaître qu'un parti politique existe. Tu es allé dans quelle école? Et puis tu as vu un pouvoir d'État. Un pouvoir qui se met dans les problèmes des partis politiques. Tu as vu ça où?
Donc moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas que c'est Draman Ouattara qui reconnaissait les partis politiques. Moi, je ne savais pas. Or, un parti politique, c'est une structure privée. Elle n'a rien à voir avec celui qui détient le pouvoir en main. Parce que celui qui détient le pouvoir en main, lui aussi, il a un parti politique. Draman Ouattara est aussi président du RDR. Il est président du RHDP. Comment quelqu'un qui est président d'un parti politique peut en même temps cautionner le parti politique, peut cautionner l'existence d'un parti politique, à plus forte raison, la présidence d'un individu comme président d'un parti politique. Quand tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Tu nous prends pour des gamins et des idiots. Je vous assure que le jour que vous allez apprendre que Draman n'est plus au pouvoir, vous allez voir votre fille, il va changer de gamme, il va changer de bouche. Le président a décidé de ne plus jamais te voir à Finguessan. C'est ça qui crée cette colère et cette haine. Laurent Gbagbo ne te verra plus jamais, c'est terminé pour toi comme ça. Il faut écrire ça, hein? Il faut retenir ça. Tu as compris? Vous avez accusé Lida Kwasi Moïse en 2002. Lida, s'il était traître, il y a longtemps, il s'était retrouvé du côté des Draman. Mais le monsieur a tempêté. Le monsieur a connu la prison. Il a connu les humiliations. Il a connu tout ce qu'on peut connaître. Parce que c'est toi, Afin Guessan, qui était à la base de tout ce qu'il a connu. Toi, tu es maudit, hein? Toi, tu es très maudit, Afi. Tu es un mauvais type, tu es un démon. Fais cher, tu es un démon. Toi, avec ton Angélique, vous allez payer ça cher. Les Ivoiriens qui sont morts. Les Ivoiriens sont morts à cause de leur loyauté. Et toi, c'est un plaisir pour toi de narguer les gens. Toi, tu nargues le monsieur qui a créé son parti politique. Selon le congrès de Mama, Laurent Gbagbo a été élu à la tête du Front populaire ivoirien. Selon le congrès de Mossou, c'est lui-même le président et c'est lui qui a constitué son bureau. Toi, tu as venu faire quel chantage chez nous ici? Tu parles de quoi même? Et puis nous, on ne te voit pas même. S'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, Afi, tu es responsable. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, tu es responsable. Tu ne vas pas échapper à ça, hein? Tu ne vas pas échapper à ça. Et puis celui qui parle de réconciliation à Afi, lui aussi, c'est un traître. Quiconque parle de réconciliation à Afi est un traître. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un individu puisse se comporter comme ça. La France joue son va-tout. C'est la France qui pousse maintenant. François Hollande pousse maintenant Afi. Le système Foccart pousse Afi à prendre position contre le président Laurent Gbagbo. Et c'est ce qu'il fait. Je demande à Bédier de revoir sa position. Toi, tu es qui même? Je demande à Bédier de revoir sa position. Car la plateforme là, c'est moi qui ai créé ça. C'est-à-dire toi-même, toi là, toi-même ton travail là, c'est de tout faire pour faire de toi le personnage le plus important. Toi aussi, plateforme que Bédier, ou Bédier t'a appelé et puis tu es venu, c'est toi qui as créé ça encore. Ah oui, tu es fort, hein? Tu es fort, hein? Tu es très fort. Tu es fort. Tu es très fort. Je vais vous dire une chose. La France a perdu tous les combats contre le président Laurent Gbagbo. Donc la France maintenant mise beaucoup sur ceux qui ont été les collaborateurs du président Laurent Gbagbo hier. Et la personne qui a mordu à la maison, c'est Afin Guessan. Mais Afin Guessan a derrière lui des gens. C'est-à-dire, vous voyez Johnny Pacheco avec son groupe. Vous voyez Johnny Pacheco avec son groupe. Mais il y a des gens. Blé Goudé Charles, il est derrière Afin Guessan. Blé Goudé Charles, il soutient Afin. Voilà pourquoi moi, Biko, quand j'ai dit que Blé, là, il n'a qu'à nous donner sa position, moi, je ne suis pas en train de m'amuser.
S'il dit que moi, je raconte du n'importe quoi, il fait des conférences, non? Il reçoit des gens, non? Il parle, non? Il parle sur les réseaux sociaux. Il n'a qu'à dire sa position par rapport à Fingessa. Il n'a qu'à dire. Il n'a qu'à laisser tomber cette histoire de neutralité. C'est écrit dans la parole de Dieu. Tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Même Dieu lui-même, il vomit celui qui n'est pas un Satan. Dieu aime ceux qui ont une position claire. Quand tu as le diable, Dieu au moins il est au courant que tu as le diable. Donc il crée les conditions pour aller te récupérer. Mais tu n'es pas le diable, tu n'es pas lui. Et puis tu es au milieu. Dieu lui-même il va te vomir. Parce que toi-même ta position là, elle est plus grave qu'être avec le diable. Donc la position de Blé Goudé là, il n'a qu'à définir sa position. Je vais revenir dessus. Tant qu'il n'a pas défini sa position, moi, je ne suis pas d'en haut à faire, oui, le fils de Gbagbo c'est Blé. Non, c'est terminé ça. Ça, c'était avant. Non, après Gbagbo c'est Blé Goudé, qui vous a dit ça? C'est écrit où? C'est écrit au ciel? C'est écrit dans quel livre? Dites-moi dans quel livre c'est écrit? Gbapeo, Zadio, c'est des conneries ça. Ça n'est écrit nulle part ici. Quand j'aime ces partis politiques de Draman Ouattara. Quand j'aime parti politique, c'est pour Draman Ouattara. Si j'ai été reconnu par Ahmed Bakayoko en tant que ministre de l'Intérieur, c'est que c'est un parti politique pour Draman Ouattara. Puisque Afin Guessan dit que le FPI, là, ça a été reconnu par Draman Ouattara. Donc lui, son FPI, là, c'est pour Draman Ouattara. C'est que pour le COJEP, c'est pour Draman Ouattara. Donc tous ceux-là, c'est un conglomérat de supporters et d'alliés de Draman Ouattara. Faut pas ils vont venir nous mentir ici. Johnny Pacheco, au moins, il a le courage de s'attaquer à Laurent Gbagbo. Tout le monde a vu clair. Parce que pour Johnny, quand je le disais avant, les gens s'attaquaient à moi. Aujourd'hui, ils ont vu ouvertement, ils s'attaquent à Laurent Gbagbo. Et toute sa bande, maintenant, ils ont vu clair. Et puis moi, Pico, vous me demandez, ouais, Johnny a parlé, hein, Johnny a dit ça. Mais quand je vous disais que Johnny était un traître et qu'il composait avec Afila, qu'est-ce que vous étiez en train de me dire? Que moi, j'étais jaloux de lui? Maintenant qu'il s'attaque au président Laurent Gbagbo, c'est maintenant que vous allez me dire non, il faut répondre. Je ne vais jamais répondre à un calama comme Johnny, à un colossal comme Johnny. Comment quelqu'un, on parle de ses parents, on monte son village, et puis ses parents sont en train de parler, il dit, il ne les reconnaît pas. Vous voyez un gars comme ça, moi, j'ai parlé de lui. Il est sans cœur. Quand tu manges le diable, tu n'as plus de cœur. C'est le cas de Johnny et sa bande. C'est le même cas que Blé Goudé Charles. Blé, il n'a plus de cœur, mais Blé, il est très rusé. Moi, je sonne la lettre. Et je sonne là. Je vous ai dit, hein, celui qui a un problème cardiaque, il n'a qu'à quitter ici. Celui qui a une maladie quelque part, il n'a qu'à quitter ici. Il n'a qu'à partir. Mon direct là, c'est pour moi-même. C'est moi-même qui paie ma connexion. Je n'ai pas appelé quelqu'un ici. Je n'ai pas appelé grand-père, grand-mère de quelqu'un ici. J'ai dit Blé Goudé là. Il est de mèche avec Afi. Il est d'accord avec Afi. Il soutient Afi. Pendant qu'il soutient Afi, il fait croire qu'il est l'enfant du président Laurent Gbagbo. Et il affirme, il affiche ça. Il n'a qu'à dire, Laurent Gbagbo, mon père, président du FPI, je vais attendre ça. Qu'il arrête de nous distraire ici. C'est ça qui est le vrai point. Il faut qu'on se dise la vérité. La seule personne qui est avec Laurent Gbagbo, là, c'est Serge Kassi. La galaxie patriotique, là. La seule personne que moi je vois avec Laurent Gbagbo, c'est Serge Kassi. Le reste, là, je ne sais plus s'ils existent. Mais comme il s'agit de Blé Goudé, qui était le chef, qui était à la tête de cette galaxie, qui était le porte-parole de cette galaxie-là, Blé, il est avec Afi Nguessan. C'est une neutralité de ruse, c'est un comportement neutre qui exprime une ruse qui ne dit pas son nom. Moi, je vous ai dit de quitter mon direct. Si vous avez des problèmes cardiaques, moi, je parle de Laurent Gbagbo. Je défends les intérêts du président Laurent Gbagbo. Maintenant, si vous voulez transformer mes propos là, par rapport à ce que vous voulez, non, c'est lui qui va diviser. Moi, comme ça, il peut diviser quelqu'un. Moi, ce que je dis là, si vous ne prenez pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je parle. Et puis, le temps m'a toujours donné raison. Quand moi, je parle, le temps me donne toujours raison. C'est ça, Biko l'ouragan.
L'ouragan se lève, c'est le vent, une tempête, elle se lève là, elle ravage tout sur son passage. Au même moment où le système Foka est en train de raser le mur pour aller demander pardon au président Laurent Gbagbo, ils activent le feu au niveau d'Afi Nguessa. Parce qu'ils savent qu'Afi, le système Foka sait qu'Afi détient des grosses têtes de la politique ivoirienne. Charles Blé Goudé fait partie de ceux-là. Et le système Foka est en train de miser sur plusieurs chevaux. Et il mise sur plusieurs chevaux. Il mise sur Soro, il mise sur Afi, il mise sur Blé, il mise sur... ils ont commencé à... Dans ce temps-là, ils sont en train de miser sur KKB aussi. Et ils vont miser un peu partout. Parce qu'ils se rendent compte que Draman ne pèse pas sur le terrain. Non, ils sont en train de miser. Ils sont en train de miser. Au départ, ils avaient tenté de miser sur Ahmed Bakayoko. Et puis, bon, ils ont laissé tomber ce dossier-là. Maintenant, ils sont en train de miser sur ceux-là. C'est-à-dire, ils savent que cela attire. Ils savent que quand on dit le nom de Blé Goudé, il y a des ignorants qui le suivent, qui n'ont pas une véritable lecture, donc qui le suivent. Quand on parle de Soro, avec les discours qu'il tient aujourd'hui, il y a des gens qui ont quitté le RDR pour suivre Soro. Donc il y a un monde qui est derrière lui, un petit monde qui est derrière lui. KKB, lui au moins, il a été président de la JFPI, la JPRCI. Donc il a un petit monde qui le suit. Donc dans ce temps-là aussi, il fait des tournées, des meetings. Il allait rencontrer Blé il n'y a pas longtemps. Il allait voir Jerry Rollins pour dire, ouais, il faut qu'on parle du retour du président Laurent Gbagbo. Mon ami, tout ça, ce sont des ruses. Je ne crois pas à KKB. Oh. Vous pensez que moi, je suis un idiot. KKB, là, je ne crois même pas à ce qu'il dit. Non, tout le monde attend Gbagbo, il faut libérer Gbagbo, il faut aller à la réconciliation. Moi, je ne crois pas à ce qu'il dit. Ils savent sur quoi ils sont en train de danser. Et toutes ces personnes-là, ils ont un dénominateur commun, c'est le système Foka. Laurent Gbagbo, il est seul dans sa position et puis il les regarde. Et puis il les regarde, hein. Et ils sont en train de faire taper le tam-tam et puis ils sont en train de danser, puis lui, il les regarde. Il les regarde. Les personnes qui parlent et puis leurs propos sont crédibles. Ce sont les autorités du Front populaire ivoirien. Assou-Adou a parlé aujourd'hui. Écoutez très bien le discours d'Assou-Adou. Il a été clair, sans faux fuyant. Il t'a frappé là, il faut frapper. Un parti sérieux, c'est que le FPI est dirigé par Laurent Gbagbo. Le parti de Charles Blé Goudé, ils ont dit quoi par rapport à ça? Depuis que Blé est libéré là, qu'est-ce qu'il dit par rapport aux palabres qui se produisent entre Afi et Laurent Gbagbo? Il dit quoi? Laurent Gbagbo est son papa. Maintenant, il y a un truc qui fait palabre avec son papa. Et puis toi, tu ne parles pas. Vous prenez les gens pour qui même? Vous prenez les gens pour qui? Le FPI, c'est ma maison. Le FPI, c'est ma maison. De quel FPI lui parle Charles Blé Goudé? Afi dit il est président du FPI. Le président Laurent Gbagbo, il est président du FPI selon le congrès de Mama. De quel FPI il parle? Non, les petits ruses à gauche, à droite, nous on n'est plus dedans. On n'est plus dedans. Il y a des gens, tu les regardes là, ils attendent. Hein? Ils attendent. C'est-à-dire pour eux, Laurent Gbagbo a dit, bon, comme ma fille m'emmerde, ma fille n'a qu'à prendre partir. Et puis eux, tout d'un coup, ils vont sauter. Parce que pour eux, Afi peut être président. Ouais, pour eux, Afi, il est encore plus jeune, il peut être président. Voilà le calcul qui est dans l'esprit. Afi, il est encore plus jeune, il peut être président. Même dans le patriotisme, la diaspora à Paris, là, il y a plein qui sont avec vous dans les marches, là, mais ils soutiennent Afi Nguessa. Plein. Moi, j'ai échangé avec plusieurs. Certains même ont oublié que c'est avec Biko ils échangent. Et puis ça jaillit, ça sort comme ça de leur bouche. Il y a plein de gars de la diaspora qui organisent des marches avec vous là, à Paris. Là. Il y a plein qui sont affidés. Et puis ils sont avec vous. Ils ont toujours t-shirt de Gbagbo Laurent. Ils sont là, ils crient, ils parlent. Plein. Je ne suis pas là-bas, hein, mais je sais tout ce qui se passe. Mais quand le moment viendra, je vais citer les noms un à un.
Il y a trop de rusés dans la lutte. Aucune sincérité. Et puis on vacille dans le combat. On pense qu'on ment à qui? On se ment même. On ne ment pas à quelqu'un. Et puis on rase les murs. Dans l'ombre, on parle d'Afi parce qu'on dit Afi est jeune. Laurent Gbagbo, c'est un vieux. Bientôt, il va partir. Laurent Gbagbo ne partira jamais. Il restera éternellement dans nos mémoires. Moi, j'ai dit, même si Gbagbo a 100 ans, il va me gouverner. Et vous avez compris ça? Même s'il a attrapé Cannes, même s'il est sur fauteuil roulant, moi, il va me gouverner. N'importe quoi. Vous savez où il est quitté? Où il a commencé son combat? Où il a commencé son combat? Vous n'êtes pas sincère dans le combat. Et vous croyez qu'on ne vous voit pas? Vous sautez dans le sac, vous courez dans le sac. Vous n'êtes pas sincère, vous ne serez jamais sincère. Aujourd'hui, la politique ivoirienne a nourri son homme. Et certains aujourd'hui parlent dans la politique ivoirienne parce qu'ils cherchent quelque chose. Ils cherchent quelque chose qu'ils veulent atteindre. Dès qu'ils ont eu ça, c'est fini. Ils ont commencé à changer de position. Et ils commencent à changer de position. La sincérité. Je suis le président du FPI, reconnu par la Sandraman Ouattara et la communauté internationale. Et toi-même, tu as pris Gedji là. Tu as pris Gedji. Gedji là, c'est la drogue. En Dida, on dit Gedji. En BT aussi, on peut dire Gedji. Hein. Il a pris Gedji, il a pris drogue. Afi lui-même, il fumait, il prend la drogue. Afi, il se drogue. Ou même, vous savez pas ça? Afi, il se drogue. Lui-même, c'est comprimé, il prend. Afi Ngessa. C'est un drogué. Tu as dit quoi ici? Afi, c'est un drogué. Il se lève matin, quand il a pris un peu sa dose, je suis le président du FPI. Pourquoi toi, tu allais organiser ton meeting à la chose, tu allais faire ta fête de la liberté à Zopé ou bien quoi? Tu n'as que, dans tes propos là, tu n'as que relaté le nom du président Laurent Gbagbo. Pourquoi quand toi tu fais tes meetings, tu ne parles pas de toi? Il faut parler de toi. Pourquoi tu es obligé de parler du président Laurent Gbagbo? Tu ne parles pas de toi et puis tu parles du président Laurent Gbagbo. Tout le monde, il parle du Gbagbo. Afi, il fait meeting, il parle quelque chose, il dit quelque chose, il va parler du président Laurent Gbagbo. Blé Goudé, il va faire quoi que ce soit, il va parler du président Laurent Gbagbo. Quand on a créé parti politique, ça veut dire qu'on est autonome. On n'a plus besoin de parler du président Laurent Gbagbo. Stéphane Kipré, là, on peut tout lui reprocher. Stéphane Kipré, vous pouvez tout lui reprocher, Stéphane Kipré. Mais Stéphane Kipré, quand il tient ses meetings, je ne sais pas s'il a des meetings qu'il fait, mais je n'ai jamais vu l'homme prononcer le nom du président Laurent Gbagbo. Lui, il donne toujours sa position concernant la coloration politique en Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré, je dis bien Stéphane Kipré. Et quand je parle de Stéphane Kipré, on dit, oh, peut-être que Stéphane Kipré lui donne l'argent. Stéphane Kipré lui-même, il connaît ma route. Est-ce que lui me connaît? Stéphane Kipré, lui, il a son bico qui est avec lui. Je n'ai jamais échangé avec lui. Mais je dis, ce que j'observe, ce que je vois là, c'est ce que je dis. Stéphane Kipré, toujours quand il parle, tu ne vas jamais voir dans ses propos là, le nom du président Laurent Gbagbo. Lui donne toujours sa position concernant ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand il s'agit de bruit en Côte d'Ivoire, il a toujours sa position qu'il donne. Mais il est toujours prêt à soutenir les voyages à la haie, des missions un peu partout concernant le président Laurent Gbagbo. Mais vous qui êtes dans une position lugubre, vous qui créez des clashs contre le président Laurent Gbagbo, sans informer l'opinion internationale, sans faire croire aux gens que vous êtes dans un clash avec le président, vous faites croire que vous êtes avec le président. Au contraire, vous le salissez et vous voulez détruire son parti. Afi Ngessa est dedans. Blé Goudé Charles est dedans. Soro Guillaume, lui-même, il a été le premier à détruire le président Laurent Gbagbo. Voilà Kakabe aussi qui vient de sauter maintenant. Partout il va passer, il va parler de Laurent Gbagbo. Il est allé chez Jerry Rollins, qui l'a envoyé là-bas même. Lui, il est devenu médiateur. C'est pas toi, Kakabe, qui a fait le montage pour aller accabler le président Laurent Gbagbo à partir des vidéos bas de con, faisant croire que c'est Laurent Gbagbo qui a tué les femmes, cette femme d'Abobo, sachant bel et bien que c'est faux. Toi, Kakabe. Regarde tout cela, et puis vous les regardez. Vous pensez que c'est ça qu'on appelle la politique?
quand un pays est en danger, on ne fait plus de la politique politicienne. Je vous ai informé, hein? J'ai dit celui qui est cardiaque, il n'a qu'à quitter mon direct. J'ai dit bien celui qui est cardiaque, il n'a qu'à quitter mon direct. Celui qui a un problème de santé, il n'a qu'à quitter mon direct. Blé Goudé Charles, c'est un traître. Voilà, comme vous voulez entendre ça, il va dire ça maintenant. Charles Blé Goudé là, c'est un traître. Il n'a pas position claire, c'est un traître. C'est un poltron. Il n'est pas clair avec Laurent Gbagbo. Il n'a qu'à demander, est-ce qu'il sait où le président Laurent Gbagbo se trouve? Il ne sait même pas. Chacun a pris sa direction. Comme les gens ont peur de dire, moi, il a dit ça. Il ne connaît même pas la position du vieux actuellement. Il part quoi dans le billard? Toi, tu vois le vieux prendre photo, tu vois le vieux parler dans le désordre. Ah bon. Blé, il est dedans, il est dans ce comportement qu'il a fait là. Ils sont dans un conglomérat comment on appelle, de trahison. Ils sont dans un schéma, et tous. Afi, Blé Goudé Charles, tout ce groupe-là, ils sont dans ce schéma. Et puis ils se comprennent très bien, ils s'entendent très bien. Il y en a même là, ils sont arrivés en France parce qu'ils ont été soutenus par M. Bakayoko et puis ils sont arrivés en France. Et puis c'est nous les tontons, là on ne sait pas, et puis on les regarde. Non, le fils du père, il est fils de quel père? Il y a le père ici. Fuyard, vaurien comme ça. Il va être fils du père à quel moment? Un malhonnête comme ça, il peut être fils du père. Ils ne sont jamais francs avec la lutte, ils ne sont jamais sincères à la lutte. Et ils vont venir narguer ici parce qu'il avait fait des envolées avant. En 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, il a fait des envolées. Et puis 2011, il a disparu. Il s'est retrouvé au Ghana. Et puis, bizarrement, à la Cour pénale internationale. Lui aussi, il se joue les victimes. Non, j'ai été arrêté. Non, j'ai été appelé. On l'a condamné au même titre que le président Laurent Gbagbo. Dans un schéma que lui-même il connaît. Et ils sont dans un conglomérat. Tout ça, ça a été goupillé par le système Foka. Vous n'allez rien nous cacher. Moi, Biko, je vais tout vomir ici. Vous n'allez rien me cacher. Voilà. Blé, c'est un poltron. Il connaît sa position. Il fait comme crabe. Il sait où il va. Il est rattaché à Fingessan. Et à Fils sait qu'il a adossé à Blé. Voilà pourquoi il se joue le dangereux. Parce qu'il sait qu'il y a un petit boy qui est derrière lui. Afi, c'est l'homme. Bande de plaisantins. C'est ceux qui savent ça, là, qui essaient de calmer le jeu. Blé, il a beaucoup fatigué le vieux à la Cour pénale internationale. Blé, là, il a beaucoup fatigué le vieux là-bas. Et toujours il va se défendre. Et le vieux, c'est mon camarade. Et puis, quelle drogue il a pris pour le fatiguer? Toi, tu as dit ça à qui? Qui ne te connaît pas? Tu es un malhonnête. Carrément. Quand vous avez les preuves, ils savent que nous, on ne va pas là-bas. Moi, je suis en Mauritanie, je dis, oh, lui, ici, voilà. Moi, il ne fait pas quelque part. Mais l'information, là, ça vient 6 mois. Quoi. Et puis, il boit pour vous donner. Allez-y, prenez vos comprimés. Mais il m'en gabat de vous. Hein. Il ne vous doit pas. Je suis dans mes 4 mètres carrés. Mais ce qu'il dégage ici, là, si c'est bon, c'est pas bon, je m'en fous. Et puis, il parle. J'ai dit, je suis un mouton de Gbagbo. Point. Le reste, je m'en fous de ça. Carrément. J'ai fini de parler. Au revoir. Et puis, bonne nuit à vous tous. Bonne nuit à ceux qui sont contents. Bonne nuit à ceux qui ne sont pas contents. Allez-y vous faire foutre ceux qui ne sont pas contents. Ceux qui sont contents, que Dieu vous bénisse. C'était Steve Biko Louranga. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie.